Allez, aujourd'hui c'est une vidéo fun, on va tester des micros bien marrants et une boîte d'effets de chez Dr. Alien Smith. Alors, Dr. Alien Smith, qu'est-ce que c'est? C'est une marque australienne assez étonnante qui produit 4 microphones et une boîte d'effets, une petite disto alimentée en 48 volts, qui sont très très populaires et qui viennent d'arriver en Europe grâce à moi notamment. Je suis le premier importateur de la marque depuis peu et c'est les micros que j'ai le plus vendus étonnamment. Ils sont hyper populaires en batterie, en basse et sur plein d'autres choses. Je suis allé à Octavox enregistrer une batterie avec Mathieu Budin, qui est donc le gérant d'Octavox, mais aussi un batteur. Et c'est pas un hasard si j'ai choisi une batterie, c'est que ces micros, ils sont particulièrement cool sur les batteries. Avant que je vous montre les exemples audio et que je vous dise ce que j'en pense, je vais vous présenter un à un les produits Dr. Alien Smith. Le premier, vous l'avez vu, c'est ce microphone qui est en fait un microphone de distorsion. Il y a une distorsion intégrée et on peut la régler juste en dessous avec le potard. À la base, en fait, c'est un micro du commerce, un super luxe D12, je crois, ou D112, qui est plutôt fait pour les harmonicas. Et là, le concepteur a mis un petit circuit de pédale de distorsion et il l'a alimenté en 48 volts. Donc ça vous fait un micro hyper fun et surtout hyper compact. Vous avez la disto intégrée au micro et réglable. Alors, ce micro, en plus, il est vraiment pas cher et ça permet typiquement de faire un kit mono de batterie avec la disto. Ça peut être hyper utile en live où on n'a pas forcément de disto sous la main dans les consoles, même si c'est un peu dangereux en vrai pour les Larsen. Mais voilà, globalement, pour la batterie, pour faire un kit mono batterie, vous le mettez proche de la batterie, c'est juste trop bien et en plus, c'est vraiment pas cher. Bon voilà, ce produit, il va pas être dans la vidéo, malheureusement, je ne l'avais pas reçu à temps. Donc vous devrez vous contenter de ces petits essais audio que je viens de vous faire. Ensuite, on passe au Alien 8, le micro un peu haut de gamme, on va dire, de chez Dr. Alien Smith. C'est le plus cher, le plus abouti, le plus complexe. Vous voyez, c'est un micro assez unique. Alors en fait, le secret de ce micro, c'est qu'il a 2 capsules et que ces capsules sont en fait des haut-parleurs de casque audio. Alors c'est une technique qui existe en fait depuis assez longtemps, d'utiliser des énormes membranes comme ça issues de haut-parleurs de casque ou d'enceintes pour capturer le son d'un kick. Ça permet d'avoir beaucoup de bas, de pouvoir capturer vraiment les transitoires dans le bas du spectre. Et Alan de Dr. Alien Smith a eu l'idée très bonne de mettre 2 capsules avec des sens inversés. Je vous explique. En fait, il y a 2 capsules et elles ont un sens inversé. Or, ces capsules, elles sont en figure en 8 et chaque côté de la capsule a un son ultra différent. Par exemple, là, je me suis mis que sur la capsule d'en haut. Cette capsule d'en haut, elle fait face vers l'arrière, voilà. Et l'arrière, on va dire, de la capsule, c'est moi qui suis devant. Donc, si je sélectionne cette capsule et que je me mets là, j'ai un son assez brillant, avec beaucoup de définition, enfin beaucoup de haut médium et d'aigu. Et si je me mets, vous voyez, derrière, ici, je vais avoir beaucoup plus de basse. Ça va être l'inverse sur la capsule d'en dessous. Je passe sur la capsule en dessous, m'y voici. Vous voyez qu'à l'arrière, j'ai en fait le même son que j'avais tout à l'heure à l'avant de la capsule. Vous comprenez? Un son brillant ici et un son chargé en basse ici. Le tout en figure en 8 avec du coup une grosse rejection sur les côtés. On peut donc choisir avec ce switch soit un son aigu, soit un son chargé en basse. Mieux, on a une 3e position de switch, la position du milieu, qui permet d'avoir les 2 capsules en même temps. Je vous explique. Voici le son des 2 capsules en même temps, c'est super. On a à la fois un aigu et un haut médium boosté et un bas boosté hyper défini. C'est formidable pour les kicks. Ce micro, c'est notamment super bien pour les kicks parce que ça permet d'avoir un son défini directement. On a ce grave un peu boosté et cet aigu, ce claquant du kick qu'on aime beaucoup. Et si on met ce micro à l'intérieur d'un kick, c'est super puisqu'on peut avoir le claquant de la peau de devant, là où le batteur tape, et l'arrière, qui est le côté plus résonnant, on a un peu plus le grave, et on a cette capsule en haut qui va capter le grave. Donc on a la définition du kick avec le beater, l'endroit où le batteur tape, et l'arrière, le côté résonnant, il est capturé avec la capsule qui capte davantage le grave. Bref, c'est un micro 2 en 1, ou même 3 en 1, qui permet d'avoir un son de kick fini avec un seul micro, une prise mono. On a du grave et le claquant du kick. Voilà, donc vraiment le Alien 8 pour moi c'est vraiment peut-être le plus utile, celui qui va trouver sa place la plus conventionnelle, on va dire, parmi la gamme Dr. Alien Smith. Ensuite on passe à l'autre micro.
Donc l'idée c'est la même, on a un côté un peu plus brillant, un peu plus défini avec plus d'aigus et un côté avec plus de graves. Ça permet d'avoir un micro moins cher, plus compact et plus simple à utiliser. Voilà, c'est le Capsule 8. Ce Capsule 8, il va être hyper utile pour les amplis guitare. Si vous avez un guitariste qui adore avoir beaucoup d'aigus, notamment sur scène, si son ampli guitare, c'est un peu son retour, il a envie d'avoir son son à lui, et s'il est habitué à avoir un son hyper brillant, avec beaucoup trop d'aigus, et que vous en voulez moins, vous pouvez mettre le côté avec plus de graves qui calme un peu les aigus, ce côté-là. Si le guitariste il a un son trop sourd, que vous trouvez que ça manque d'aigus, au lieu d'utiliser une bande d'EQ sur votre console, vous pouvez utiliser ce côté qui va rejeter un petit peu les graves. Voilà. Donc le Capsule 8, encore un micro hyper utile, vraiment c'est un outil. Ensuite, on passe à cette petite boîte de disto. On va la brancher parce que c'est vachement fun. Et voilà pour cette étonnante boîte de disto qui est en fait une disto alimentée en 48 volts. Donc c'est hyper pratique. Sur scène, en studio, ça permet d'avoir une disto sous la main, hyper compacte et avec un câble en Y hyper utile qui permet de quand même donner du 48 volts à cette boîte et d'y brancher un autre micro. On peut aussi utiliser ce câble en Y pour avoir deux lignes séparées, une clean et une pas clean. Donc voilà, une boîte de disto qui marche hyper bien encore une fois sur les batteries, sur les basses, sur plein d'instruments qui ont besoin rapidement d'avoir un peu de caractère. C'est vraiment une pédale de disto classique dans le sens où c'est un circuit de disto, de pédale de guitare standard, mais avec une alimentation 48 volts. Dans la vidéo, on va le tester sur un SM57. Voilà donc pour la pédale de disto, la petite boîte de disto alimentée en 48 volts. Cette fois, on va passer au plus étonnant, le wormhole. Alors, le trou de verre wormhole en anglais, par quoi commencer? C'est vraiment bizarre. Alors, ça a été inspiré en fait par Sylvia Massy qui l'utilisait pour autre chose en réalité. C'était pas pour cette utilisation que je vais vous donner. Mais voilà, le créateur s'est inspiré de cette ingénieure du son assez créative et il a pris un tuyau d'arrosage ou de douche, enfin bref, c'est vraiment un flexible classique. Il a mis une capsule à l'intérieur, elle est ici. Non, elle est ici la capsule, voilà, elle est là-dedans. Et le son passe par ici, il fait tout le tour du tuyau, qu'on peut mettre typiquement sous un kit batterie. C'est vraiment hyper utile pour ça, on le met au sol. Et voilà, ensuite ça arrive en XLR et on a un son qui est hyper chargé en basse. En fait, c'est que des basses. Ça doit agir, je sais pas, peut-être comme un résonateur. Et c'est un micro qui va capter que les basses fréquences. Vous allez le voir dans la vidéo, ça va permettre de donner du corps. Vous allez voir, en fait, quand on l'enlève, on trouve vraiment qu'il manque quelque chose. Ça donne un son de basse global, en fait. C'est pas juste le kick, le tom, c'est vraiment le son global de basse que fait le kit et ça donne un petit côté room, un petit côté naturel qui est vraiment top. Allez, maintenant on va passer aux exemples audio enregistrés à Octavox. Allez, on commence donc avec le Alien 8. Bon voilà, par rapport au E609, franchement, il n'y a pas photo. Il y a un petit côté cartonneux sur le E609. Alors, je ne vais pas en dire du mal, c'est une utilisation du E609. Il est tout seul. En général, on va plutôt mettre deux micro-kicks. Mais voilà, là, c'est la preuve, je pense, qu'un micro-kick, avec un micro-kick, on peut avoir un son à peu près fini de kick, c'est-à-dire un gros bas et quand même du claquant, du percutant, le clic, en fait, du kick. Maintenant, on va passer à la Dirtbox. On l'a mis sur un SM57. C'est pas forcément l'idéal. Il était peut-être un peu trop près. Il aurait peut-être fallu quelque chose d'un peu plus large pour capter tout le kick. Mais je pense que c'est quand même un bel exemple de ce que ça peut amener la Dirtbox. Vous allez voir, c'est hyper fun.
Ok, bah voilà, en fait, ça fait un truc en parallèle qui est vraiment vraiment fun. Comme ça capte relativement un peu tout le kit, c'est hyper naturel. C'est une utilisation assez standard au final de la disto en parallèle d'une batterie, mais ici on l'a avec un seul appareil, avec une seule ligne en fait, et c'est ça qui est hyper utile, notamment en live si on arrive à gérer évidemment les soucis de feedback. Mais voilà, en studio ça permet vraiment de mettre quelque chose rapidement, qui a un son en plus avec le petit potard, ben, c'est hyper facile d'utilisation et on prend une décision à l'enregistrement, ça c'est aussi ce qui est hyper cool avec ces petits outils là. Maintenant on va passer au wormhole, vous allez voir c'est assez étonnant. Moi, je trouve ce qui est impressionnant, en fait, c'est quand on l'enlève. Genre, au début, quand on le met ou quand on le met tout seul, ben ouais, c'est cool. Mais quand on l'enlève, c'est là où on se dit, il manque un truc, quoi. Et je trouve que le wormhole, si on le met un tout petit peu, si vraiment on n'en met pas beaucoup, ben on a vraiment une batterie avec un bas qui est monstrueux, qui est vraiment naturel. Il y a un côté quand même un peu véritable, quoi. C'est ça qui est cool, ça donne une globalité au son. Et quand on l'enlève, ben c'est moins naturel. Donc je trouve que c'est un bon exemple sur la batterie, le wormhole. Maintenant, on va passer au capsule 8 qu'on a mis sur le tome. Donc on a bien les deux sons du capsule 8, c'est-à-dire un son un peu aigu, un son un peu grave. Maintenant, on va le comparer à l'autre micro tome qui était un M88, je crois. Non, c'était un C414. Donc un super micro, bien plus onéreux, qui a un son assez brillant, assez défini. Donc là, c'est une comparaison assez difficile parce que le C414, c'est vraiment un super micro. Mais vous allez voir, il se défend vraiment pas mal. Voilà, je trouve que ça marche hyper bien, notamment dans la batterie globale. Il y a du bas, c'est ça qui est hyper cool. Sur la version en tout cas où on met la capsule vers le bas, c'est vachement cool. Et si on met sur la position médium aussi, ça marche quand même très très bien. Voilà, c'était donc sur une batterie, ces essais au studio Octavox. Ces micros, évidemment, ils sont super super bien sur des batteries. Ils sont en tout cas très largement utilisés sur les batteries. C'est là où on le voit le plus, je pense. Mais c'est aussi très populaire sur les amplis basses et puis sur plein d'autres instruments. Je vous ai parlé notamment des amplis guitare. Si les micros Dr. Allen Smith vous ont convaincu, ben ça se passe sur ma boutique coolkidsaudio.com et je vous mets même un petit code promo pour avoir un meilleur prix. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, partager, commenter et surtout abonnez-vous. Vous êtes trop nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés, donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Je vous laisse aussi le lien de mon site boringvicmastering.com pour faire appel à mes services en mastering. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier et je vous dis à très vite.